là, je vous invite à regarder la nuit. C'est quand même assez fabuleux. On voit très très bien Jupiter et la Lune ces derniers soirs. Eh bien, vu de la Terre, vu de notre point de vue, on s'aperçoit que le Soleil, la Lune et les astres, les planètes visibles à l'œil nu, empruntent la même route que les anciens, à un moment donné, appelaient la route du Soleil. Et la route du Soleil sur laquelle les astres se promènent, que nous regardons, eh bien, c'est effectivement le zodiaque. Maintenant, quand on parle véritablement d'astrologie, si vous parlez astrologie, il y a des mots-clés qui vous viennent à la tête, et la plupart de ces mots-clés, ça va tourner autour de croyances, superstitions, pseudo-sciences, moyens de prévoir ou prédire la destinée, et ainsi de suite. On vous parle d'horoscope parce que dans votre horoscope, enfin, vous connaissez vos signes de naissance, et les magazines jouent beaucoup là-dessus, et donc il y a les horoscopes des magazines, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, on associe l'astrologie à cela. Cela apporte d'ailleurs une question qui a aussi été soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire d'entrée la question du libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre, par rapport à l'astrologie, existe, ou est-ce que nous sommes prisonniers de notre thème astral? Il y a aussi la question des influences. Si vous allez voir un astrologue, même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, est-ce que vous allez être influencé par les paroles de cet astrologue? On sait très bien qu'il est très facile d'influencer les gens, même si l'on se défend de ces influences. Donc nous avons toutes ces questions qui se posent par rapport à l'astrologie, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'est l'astrologie. Et avant de répondre, je voudrais évacuer complètement un mot-clé particulier qui est celui de la croyance. Parce que l'astrologie est culturellement, je dis bien culturellement, liée à la croyance. Beaucoup lisent les horoscopes, beaucoup le prennent au sérieux, alors que quand on pratique l'astrologie véritablement, évidemment, on ne croit pas aux horoscopes. Nous savons que nous sommes 7 milliards sur la Terre, ce qui signifie 600 millions de béliers ou de verseaux ou de poissons et ainsi de suite. Si votre horoscope vous prédit une rupture, 600 millions de personnes sont concernées. Donc, c'est un peu n'importe quoi, nous le savons. Pourtant, quand on parle d'astrologie, voilà, c'est de la désinformation qui dure depuis plusieurs siècles. C'est ce que beaucoup de gens ont en tête. Donc, il faut absolument évacuer ce qu'on appelle la croyance. Et évacuer la croyance, ça veut dire... Alors, c'est une démarche qui est à la fois intellectuelle et philosophique. Évacuer la croyance, ça veut dire ni croire, ni ne pas croire. Si vous croyez en l'astrologie, alors que vous n'avez pas de connaissances particulières, ça ne veut strictement rien dire. Et si vous ne croyez pas en l'astrologie, c'est que vous avez des présupposés, et donc vous n'écoutez pas parce que vous êtes conditionné par votre non-croyance. Donc je vous demanderai pour le moment de rester dans cette espèce d'état neutre, c'est-à-dire ni croire, ni ne pas croire. Maintenant, à partir de ce point, donc sans croire et ni croire ni ne pas croire,